Audio. Mozart, anti-macho, manifeste avec Dièse Metou. Des noces dopées à l'actu. Ambitieux. Un muste. Astérisque astérisque astérisque. C'est un des nombreux paris réussis d'une saison follement ambitieuse de Peter de Caluo. Après 2 créations mondiales contemporaines dont un Macbeth de Pascal Duzapin et une Jeanne au bûcher d'Onegger mise en scène par Castellucci, des contes d'Hoffmann confiés à Warlikowski, voici cette folie du patron lui-même. Monter une trilogie Mozart, les 3 opéras, dont le librettiste est Daponte, et qui tournent tout droit autour du sexe et des rapports de force genrés comme on dit. Et en confier la mise en scène à des spécialistes de la vidéo, le duo Clarac-Deleuil déjà testé en 2016 dans Mithridate de Mozart. Sur la foi du premier volet de la série, Les Noces de Figaro, ce feuilleton fera date. Le concept n'est pas de faire se succéder les 3 œuvres, mais de trouver un moyen d'en faire sentir l'unité thématique, la lutte des femmes contre le machisme, en mêlant les 3 opéras à chaque représentation. Mêler, soyons précis, juxtaposer plutôt les 3 œuvres de manière structurelle. Unité de lieu, divers endroits filmés de Bruxelles, aujourd'hui, de temps, 24 heures pour les 3 opéras qui se jouent simultanément. Un décor unique, une immense maison, un plateau tournant où chaque opéra a un étage, dont Giovanni occupe le rez-de-chaussée, où il dirige un club sadomaso, Dorabella et Fiordiligi dans Così fan tutte, sont des youtubeuses au sommet de l'édifice et l'intrigue des noces se déroule dans la salle de fitness du comte Almaviva. Chaque opéra a une couleur, le rouge du sexe et du sang pour Don Giovanni, le jaune de la tromperie pour Così, et le bleu paisible pour les noces. Visuellement important puisque les vidéos dominées par le rouge ou le jaune s'insinuent dans l'intrigue des noces vues mardi. Exemple, quand Figaro chante sa fameuse tirade violemment machiste, parce qu'il croit que sa Suzanne l'a trompé, la vidéo nous montre Don Giovanni Gamberger, dans son club sadomaso sur un fond rougeoyant. La mauvaise foi punit illico, mais la vidéo permet aussi le surgissement de réalités contemporaines, comme une manifestation de MeToo ou la dénonciation publique du comte, ambassadeur à Bruxelles. J'avoue que parfois le lien direct, avec Weinstein ou autre célébrité justement dénoncée, paraît un peu trop littéral et réducteur pour le sens de l'opéra. Mais ce didactisme parfois un peu simpliste se double d'une double intelligence. D'abord, les liens entre les 3 opéras sont incroyablement bien charpentés, même s'il est conseillé de revoir votre résumé des 3 œuvres pour en apprécier les liens. Et surtout le jeu et le chant des acteurs /actrices est intense, émouvant ou drôle, avec un chérubin d'anthologie Ginger Costa Jackson, qui est aussi Dorabella dans Così. La performance globale est impressionnante, puisque les chanteurs /cantatrices jouent chacun 2 rôles en 3 jours pendant 3 semaines. Avec un chef d'orchestre remarquable, Antonello Manacorda, qui entraîne un orchestre de la Monnaie à son sommet expressif. D'autres commentaires, lorsque le cycle sera boucle, samedi, et que la vue globale de la trilogie sera affinée. Così fan tutte, partie d'une trilogie Mozart /Daponte. À la Monnaie, jusqu'au 28 mars. Christian Jade, RTBF.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.